Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en compagnie de Guy Delfino, artiste, musicien, animateur musical, qui donne des cours de chant, de musique, d'accordéon, de piano, dans le Morbihan, dans la commune de Serran. Je le laisse se présenter à vous, à nous. Voilà. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous nous trouvons en votre compagnie pour la circonstance de cette vidéo de présentation. Alors, comme vous l'a si bien dit Cyril, je donne des cours de piano, de synthé, d'accordéon, de chant choral, sans oublier non plus les animations musicales que je fais à la demande, et puis également des arrangements musicaux pour des personnes qui en font la demande, qui composent et qui voudraient voir arranger leurs morceaux pour les faire diffuser. Voilà. Pour l'instant, un bref tableau qui vous est présenté, et maintenant on en arrive au but de notre vidéo qui est les cours de musique. Alors, mon cher Guy, on se pose quelques questions. À quel âge est-ce qu'on peut commencer à apprendre la musique? Voilà, tout simplement. Alors, au niveau, il faut savoir que la musique, en fait, on la pratique dès le plus jeune âge sans même le savoir. Quelqu'un qui chante, parce qu'il entend justement chanter les parents, parce qu'il écoute qu'une vidéo, parce qu'il est devant la télé, il entend chanter, il fait pareil, déjà il fait de la musique sans le savoir. Maintenant, au niveau des cours de musique, proprement dit, il existe bien sûr des cours au niveau du jardin musical, par exemple, qui s'adressent à des enfants à partir de 2 ans. Mais moi, personnellement, je donne des cours à partir du moment où l'enfant a commencé un petit peu à faire de la lecture musicale, de la lecture tout court. La lecture musicale, ça va venir après, on va en reparler. Donc, je dirais, comme pour la chanson de Michel Sardou, mes cours s'adressent aux enfants de 7 à 77 ans et plus. Alors, autre question, Guy, est-ce qu'il est nécessaire de connaître le solfège? Est-ce qu'on joue uniquement sur partition, déjà? Pendant les cours, en fait, pas forcément. Je dirais que mes cours de musique, en tout cas, s'adressent à des personnes qui n'ont pas eu du tout de formation musicale, donc pas de solfège, qui n'ont aucune connaissance en la matière. Les notions sont communiquées au fur et à mesure de l'apprentissage instrumental. Maintenant, j'ai aussi affaire à des personnes qui n'ont jamais touché une partition, parce que à cause d'un handicap ou pour diverses raisons, et ça n'empêche pas de prendre du plaisir ensemble par l'étude d'un instrument, que ce soit le piano ou l'accordéon, ou même le chant. Alors Guy, une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut être doué déjà pour faire de la musique? Est-ce qu'il faut avoir vraiment du talent dès le départ? En fait, c'est comme pour toute activité, qu'elle soit musicale ou autre d'ailleurs, ou dans un tout autre art, dans un tout autre domaine. Lorsque on vient prendre des cours, on ne le sait forcément pas si on est doué ou pas. C'est un talent qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre apprentissage. Alors le talent peut être embryonnaire et donc il va se développer au fur et à mesure. Alors Guy, selon toi, pour bien apprendre, quelle est la fréquence des cours que tu conseilles? Alors personnellement, je conseille, en période scolaire bien entendu, des cours qui se passent de façon régulière, c'est-à-dire une fois par semaine. Est-ce qu'il faut amener quelque chose pour suivre tes cours, Guy? Est-ce qu'il faut amener quelque chose de chez soi quand on vient chez toi faire les cours? Alors ça m'amène, j'ai envie de plaisanter un peu à ce sujet. Oui, vous pouvez toujours apporter, par exemple, une bonne boîte de chocolat. Mais bon, toute plaisanterie mise à part. C'est noté. Bon, toute plaisanterie mise à part. L'élève qui vient, dans un premier temps, l'idéal c'est qu'il amène de quoi enregistrer.
Pourquoi? Parce que je vais lui donner des morceaux à travailler, des morceaux, des exercices, et l'idéal c'est qu'il ait justement un support auditif pour pouvoir contrôler un petit peu son travail. Donc un matériel susceptible d'enregistrer, ça peut être par exemple le portable à partir duquel on enregistre, ça peut être un autre support. Hein. Et après ça, bien entendu, lorsque des partitions lui ont été remises, eh bien, il faut qu'il amène ses partitions. D'accord. Et toi-même, tu as déjà enregistré un de tes élèves en train de jouer? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai D'accord. enregistré, de temps en temps ça m'arrive, lorsque un élève justement a maîtrisé un morceau ou à peu près correctement, de l'enregistrer. Et j'ai déposé sur YouTube justement un morceau justement interprété par un de mes élèves qui lui ne joue pas sur partition, du D'accord. fait d'un handicap. D'accord. Et on dira tout à l'heure où trouver toutes ces vidéos. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc, on a une autre question aussi. Euh, Quel est ton répertoire de chansons de musique, de chants? Alors, le répertoire, en fait, il est assez varié. Il peut partir de chansons enfantines pour les petits qui débutent. Hein. Après, on peut aller vers des œuvres plus classiques, des extraits, par exemple, de Mozart, de Beethoven. Hein. Ou on peut aller aussi du côté de la musique de variété, puisque j'en fais aussi mon métier, donc je l'enseigne aussi à mes élèves. D'accord. Alors, Guy, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un instrument soi-même, chez soi, pour continuer à apprendre? Oui, tout à fait. Parce que les cours ont lieu une fois par semaine, bien sûr. Mais après, pour que l'élève puisse progresser, l'idéal c'est qu'il ait un instrument chez lui. Alors voilà les amis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de Guy Delfino, https://Guy musicien tout attaché en minuscule .gimdo.com. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs le site. Voilà. Qui est ici. Voilà. Vous avez tous les renseignements possibles et imaginables, voilà, sur les diverses activités que propose Guy, notamment les animations, les cours d'informatique, dont on parlera un peu plus tard, et les tarifs, etc. Voilà, tout ce qui vous intéresse. Voilà Guy. Voilà. Merci à tous pour votre attention, pour votre écoute, et à très bientôt.